Alors c'était la cérémonie de vœux ici pour la population tarbaise qui a répondu présente dans ce hall des expositions, du parc des expositions pour une cérémonie que vous avez voulu placer sous le signe de la crise économique malgré tout. Il faut être conscient du contexte national et international. Voilà, oui, je crois en effet. Bon, c'est la première fois qu'il y a un peu de gravité dans la présentation de ces vœux. Je crois que l'environnement l'exige. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut oser dire la réalité et dire dans quel contexte nous allons engager ce début d'année 2012, qu'il s'agisse de notre pays, de l'Europe ou du monde entier. C'est un contexte extrêmement compliqué avec des taux de croissance qui diminuent, avec des entreprises qui ferment, des emplois qui risquent de disparaître. Et ce que j'ai dit, il faut impérativement inventer un nouveau mode de fonctionnement sur le plan économique et financier à l'échelle planétaire. On ne peut plus aujourd'hui laisser le marché, on voit bien qu'il y a une incapacité du marché à s'autoréguler. Il n'y aura pas de régulation seulement par le marché. Comme on le voit bien non plus, les États, la politique keynésienne n'est plus possible parce que les États n'ont plus les moyens d'intervenir directement quand il y a des crises comme celle que nous rencontrons pour soutenir la croissance. On le voit bien, les États sont trop endettés. Donc nous sommes confrontés à une difficulté majeure. Et la ville de Tarbes, dans ce contexte-là, fait malgré tout preuve de volontarisme dans ses engagements, parce que nous maintenons un niveau d'investissement élevé, parce que l'investissement, c'est l'emploi pour les entreprises. Nous aurons recours à l'emprunt à hauteur de 7 millions pour 20 millions d'investissements. Et nous espérons que les banques auront les liquidités pour nous consentir ces emprunts. C'est-à-dire que même pour une mairie comme Tarbes, les banques ne jouent pas forcément le jeu? Je ne dis pas qu'elles ne jouent pas le jeu, mais vous savez, pour une banque, nous ne sommes pas un client intéressant. Parce que nous ne faisons pas de dépôt. Ce qui veut dire que les banques ne peuvent pas travailler avec notre argent. Nous, on emprunte, on rembourse les emprunts, c'est tout. Donc les banques préfèrent travailler avec des entreprises qui ont leur compte dans leurs établissements et qui font vivre l'établissement bancaire. Donc nous sommes une clientèle particulière. C'est pour ça que c'est assez difficile aujourd'hui. Malgré tout, l'année 2012 est placée sous le signe de travaux qui vont se poursuivre, d'autres qui vont se terminer, comme le musée des Hussards. Oui, voilà, 2012 va voir l'achèvement de très grands travaux qui vont apporter énormément à notre ville. C'est le musée des Hussards qui va être inauguré début mars par le ministre de la Culture. C'est la halle Broban qui va être inaugurée en février. Les commerçants vont déménager à partir de maintenant jusque vers le 20 février. Fin février, la nouvelle halle sera opérationnelle. C'est également la poursuite des travaux sur le site de l'Arsenal, qui est un grand chantier pour nous, mais tellement emblématique pour notre ville que nous sommes obligés d'y consentir des efforts importants. Et puis c'est ensuite, bien sûr, d'autres investissements importants. Troisième phase de la place Marcadieu, c'est l'avenue Georges Lassalle, l'avenue d'Azerex, etc. Vous disiez en prélude que c'était la 11e fois, la 10e année que vous êtes présent ici pour les vœux. Vous êtes toujours aussi motivé pour gérer la commune et pour venir à la rencontre des Tarbais? Oui, je suis toujours aussi motivé. D'abord parce que c'est passionnant. C'est passionnant de construire quelque chose. Vous savez, quand on va inaugurer une crèche qu'on a décidé de construire pour répondre aux besoins de la population, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Moi, quand j'inaugure une crèche ou que je vais inaugurer une école qu'on a entièrement refaite, j'ai une émotion énorme. Parce que derrière ou à côté, il y a des familles, il y a des enfants. Et puis, on a réellement le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose, de construire. Et puis ensuite, il y avait tellement à faire. Et les Tarbaises et les Tarbais nous ont fait confiance pour qu'on puisse poursuivre l'œuvre que nous avions engagée dès 2001, que nous avons un devoir, c'est de réussir ce qu'ils attendent. C'est pas toujours simple, parce que je sais très bien qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde en même temps, mais avec la pédagogie, avec les échanges, la concertation, on arrive à concilier les intérêts de tout le monde. Aujourd'hui, quels sont vos vœux pour les Tarbais pour 2012 ? C'est d'abord que la ville de Tarbes puisse continuer à se développer, à investir, à donner du travail à nos entreprises, c'est-à-dire à nos compatriotes,
que ceux et celles qui aujourd'hui souffrent ou sont dans la solitude puissent voir leur peine allégée en 2012. Voilà les vœux que je peux formuler, puis ensuite que chacune et chacun puisse trouver dans son engagement professionnel et dans sa vie privée toutes les choses qui font que en fait, les petits bonheurs se construisent au quotidien. Et ce sont tous ces petits bonheurs qui font qu'une vie est réussie. Et la vie, elle se réussit dans le travail, elle se réussit dans la famille. Donc je souhaite à mes compatriotes toute réussite dans ces domaines.